Bonjour à tous. Notre sujet du jour, gérer l'écart entre l'objectif prévu et ce que la réalité nous permet. Combien de fois vous êtes-vous dit, ce coup-ci, je vais aller jusqu'au bout, avant de finalement abandonner. Vous commencez avec de l'envie, parfois même beaucoup d'enthousiasme. Vous avez un objectif, ou vous faites des efforts, vous tenez quelques jours, quelques semaines même, puis il y a un imprévu ou une baisse de motivation. Une journée difficile, un retard, un échec, et progressivement vous en faites moins. Puis vous arrêtez. Et souvent, le pire n'est pas d'avoir abandonné. Le pire, c'est ce que vous vous dites ensuite. Je ne suis pas capable de tenir. Je manque cruellement de volonté. Je commence toujours quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout. Et si je vous disais que votre problème n'est sans doute pas votre manque de volonté? Et si la vie que vous menez vous avez trompé en vous faisant considérer une difficulté comme la preuve que vous deviez arrêter? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi nous abandonnons, comment sortir de ce mécanisme et surtout comment construire une manière beaucoup plus perspicace de persévérer. Parce que persévérer ne signifie pas avancer coûte que coûte. Persévérer, c'est savoir quoi faire quand nous n'avançons plus. Nous allons voir ensemble pourquoi vous abandonnez, les 3 leviers qui peuvent changer votre rapport à l'effort, une méthode très concrète en 3 étapes, puis les 3 pièges qui pourraient vous faire tomber dans l'excès inverse. Et si vous sentez que vous êtes justement à un moment de votre vie où vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour comprendre ce qui vous bloque et construire une dynamique qui vous ressemble, vous trouverez mon formulaire de candidature dans la description. Mais à présent, commençons par comprendre une chose essentielle. Vous n'abandonnez probablement pas pour les raisons que vous croyez. Alors, pourquoi abandonnez-vous, me demanderez-vous? Premièrement, vous confondez difficulté et mauvais chemin. Quand quelque chose devient difficile, notre cerveau cherche naturellement une explication. Et l'une des plus rapides est: si c'était vraiment fait pour moi, est-ce que ça ne serait pas plus facile? Effectivement, le concept est séduisant, mais il est complètement trompeur. Un projet important peut être difficile. Pourquoi est-on naturellement plus fier d'avoir fait un footing de 10 km plutôt que des 2 pas qui nous séparent de la voiture à la porte d'entrée? Parce que le premier nous fait connaître plus de difficultés, tout simplement. Une reconversion peut être inconfortable. Changer une habitude peut être frustrant. On le sait tous, le changement peut être malaisant. Apprendre quelque chose de nouveau peut donner l'impression, surtout au début, d'être mauvais, et ça pendant un certain temps. Mais la difficulté ne dit pas que vous êtes sur le mauvais chemin. En tout cas, pas obligatoirement. Elle peut simplement indiquer que vous êtes en train d'apprendre. Vous étiez trop petit pour vous en souvenir, mais pendant votre apprentissage de la marche, vous êtes tombé plusieurs fois sur vos fesses ou sur vos genoux, avant de trouver la complète motricité pour faire un pas après l'autre sans vous interrompre. Deuxièmement, vous construisez vos projets avec un moi surmotivé. Je m'explique. On est dimanche soir, on a passé un super week-end, on est plein d'énergie, on a l'impression d'avoir chaussé les bottes du super-héros inspiré par notre fiction préférée, ou quelqu'un de pétillant qu'on a rencontré au marché a boosté notre motivation. Et c'est dans cet état d'esprit que vous établissez une liste de bonnes résolutions à appliquer à partir de lundi. Sauf que pardon, mais à partir du mardi soir, la fatigue, les enfants, le travail, une mauvaise nuit, un imprévu fait tomber votre programme à l'eau. Vous vous dites alors: je ne suis pas assez discipliné. Or, ce programme n'était pas établi en fonction de votre version humaine. Vous n'avez donc pas échoué. Troisièmement, vous transformez une interruption en abandon. Vous ratez une séance, puis deux. Vous mangez moins bien pendant quelques jours, vous n'avancez plus sur votre projet, et quelque chose de mentalement très puissant se passe. Purée, j'ai encore décroché, c'est fichu, je recommencerai plus tard. Sauf que le plus tard peut durer des semaines, voire des mois. Le véritable problème n'est donc pas l'arrêt. C'est l'histoire que vous vous racontez à propos de cet arrêt.
Un dimanche, vous partez en rase campagne pour aller déjeuner chez votre tante Lulu. Au bout d'un tiers du trajet, le petit dernier a une envie pressante. Vous faites donc une pause, une halte. Mais cette pause n'est pas un abandon. Vous vous rendez toujours chez votre tante Lulu. Vous avez simplement interrompu votre trajet. Un gros tronc vous barre la route. Décidément, on vous a jeté un sort. Tout s'enchaîne. Vous allez devoir faire un détour, trouver un itinéraire bis sur une courte trajectoire. Pour autant, vous arriverez à bon port pour le déjeuner, et même si vous débarquez avec un peu de retard, qu'est-ce que ça peut faire? On est dimanche. C'est pareil pour votre projet. Une mauvaise semaine n'annule pas les semaines précédentes. Les 3 semaines pendant lesquelles vous n'avez pas fumé ou pendant lesquelles vous avez mangé sainement ne sont pas annulées parce que la 4e a connu des écarts. Vos poumons ont bénéficié de ces 3 semaines sans tabac. Votre microbiote s'est régénéré pendant ces 3 semaines d'alimentation saine. C'est pareil pour votre objectif. Vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro simplement parce qu'il y a eu une interruption. Vous devriez recommencer à zéro si vous aviez complètement abandonné. 3 solutions justement pour ne plus abandonner. Solution numéro 1, remplacez la performance par la continuité. Au lieu de vous demander est-ce que je vais bien travailler aujourd'hui, demandez-vous plutôt est-ce que je suis encore en lien avec mon objectif. Cette nuance est considérable parce que 1 jour à 100% et 6 jours à 0 ne construisent pas forcément une dynamique durable. Alors qu'un petit geste qui maintient le lien avec votre objectif peut être extrêmement puissant. Votre objectif n'a pas besoin de votre perfection. Il a besoin que vous ne disparaissiez pas de votre propre projet. Solution numéro 2. Prévoir la version petite journée. Pour chaque objectif important, il devrait exister 2 modes de fonctionnement. Le mode normal et le mode journée compliquée. Par exemple, vos 45 minutes de sport quotidiennes peuvent devenir 10 minutes les jours difficiles. Pour votre projet professionnel, 1 heure peut se transformer en 15 minutes minimum. Vos 30 pages de lecture deviennent alors 3 pages. Pourquoi ? Parce que vous ne cherchez pas à persévérer votre performance, vous cherchez à persévérer votre identité d'acteur, d'actrice dans votre projet, dans votre objectif. Même lorsque la vie vous met temporairement à terre, vous restez quelqu'un qui agit. Quand on est vidé parce qu'on a donné 100%, on a les 2 genoux à terre et nos mains sont à plat sur le sol pour ne pas s'effondrer. Si on a donné 50% sur une plus longue durée, on aura certes 2 genoux à terre, mais avec le poing levé pour s'attraper à la branche qui nous relèvera parce que notre ligne d'arrivée est au bout d'un marathon et non d'une course de vitesse. Solution numéro 3. Quand votre plan ne fonctionne plus, vous avez 3 possibilités. Forcer, abandonner ou renégocier. Renégocier signifie mon objectif reste important, mais ma manière de l'atteindre doit peut-être changer. C'est extrêmement différent que je n'y arrive pas donc j'arrête. Einstein définissait la folie comme suit. Répéter une même action en attendant un résultat différent à chaque nouvelle tentative. La maturité et la sagesse ne sont pas de tenir exactement le plan que vous aviez imaginé à la lettre. C'est de savoir adapter le plan sans trahir ce qui compte vraiment pour vous, pour atteindre votre objectif. Ça me rappelle une de mes clientes que j'ai aidé à s'installer lors de sa seconde tentative. Je dis seconde parce qu'elle a réussi, il n'y a pas eu besoin d'une 3e. Elle avait de l'or dans les doigts. Elle confectionnait des créations dans un esprit éco-responsable et ses créations étaient adorables. Elle fourmillait d'idées, plus originales les unes que les autres. Mais elle avait abandonné son projet d'auto-entreprise à cause de la lourdeur administrative au moment de se lancer. Quelques mois plus tard, une fille de son cours de pilates s'est lancée dans le même secteur. Selon ma cliente, cette nana avait moins de talent, ses créations étaient moins originales, mais elle était très bien équipée. Et surtout, elle a délégué la charge administrative. Elle a osé demander de l'aide. Elle est donc arrivée au terme de son objectif, ce qui a donné l'envie à ma cliente de retenter sa chance en faisant appel à mes services. Maintenant, étudions la méthode en 3 étapes. Ne jugez pas, ajustez, reprenez. Pour ceux qui aiment s'appuyer sur des petits supports, faites-vous une fiche anti-abandon, une simple feuille avec 3 colonnes. Colonne numéro 1. Ne jugez pas,
Lorsque vous êtes sur le point d'abandonner, n'écrivez pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Écrivez simplement qu'est-ce qui s'est passé réellement, factuellement, pas d'interprétation, pas de jugement. Exemple, je n'ai pas fait mes 3 séances de sport cette semaine parce que j'ai travaillé très tard ces 3 soirs. Et non, je n'ai pas fait mes 3 séances de sport cette semaine parce que je ne suis pas capable d'être disciplinée. On ne résout pas correctement un problème quand on a commencé par transformer en défaut de personnalité le manque de volonté. Contrairement à ce qu'on pense, le manque de volonté n'est pas au cœur du problème. Rares sont les personnes qui aiment lézarder toute la journée, toute la semaine, le mois tout entier, flemmarder, ne rien faire, n'avoir aucun objectif, aucune volonté. 90% du temps, il y a une raison profonde à ce comportement. Et 90% du temps, il y a une solution adaptée. Colonne numéro 2, ajuster. Qu'est-ce que je peux modifier pour que mon objectif redevienne réaliste? Repensez aux super-héros et au mardi soir quand vous redevenez humain. Dois-je ajuster le volume, la fréquence, l'horaire, la méthode, le délai, intégrer un objectif intermédiaire? Ne renoncez pas immédiatement à votre objectif. Renégociez les conditions dans lesquelles vous allez continuer à avancer. Colonne 3, reprenez avant d'être prêt. N'attendez pas de retrouver la motivation pour reprendre. Reprenez pour permettre à la motivation de revenir. C'est une distinction capitale. Ça peut paraître curieux, mais c'est l'action qui inscrit la motivation dans le temps et non l'inverse. La répétition d'une action met en marche la motivation pour continuer à progresser parce qu'on y a gagné quelque chose, ou qu'on a avancé, ou que l'on s'est amélioré. La fierté et la satisfaction qu'on en retire mettent en place l'inertie qui fait fonctionner le système. Cette troisième étape est donc enfantine. Choisir une action suffisamment petite pour être réalisée aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain, aujourd'hui. Et dans votre fiche, vous pouvez inscrire quelle est la plus petite action qui maintient le lien avec votre objectif. Concrètement, c'est une action de reprise. Elle a donc un grand effet. Elle n'est donc ni enfantine ni ridicule. Elle doit être tellement accessible que votre cerveau a très peu d'arguments pour la refuser. Comment inscrire le changement dans la durée? Phase 1. Reconnaissez votre preuve. Chaque fois que vous reprenez après un arrêt, considérez cet effort comme « je suis capable de reprendre ». Parce qu'on sait que la vie ne sera jamais parfaitement régulière. Cette preuve vaudra parfois davantage qu'une longue période sans interruption qui se serait peut-être avérée épuisante selon les épreuves que la vie vous inflige. En faisant ça, vous réduisez le temps entre la chute et le redémarrage. Et réduire le temps d'une chute, c'est faire que cette chute parte de moins haut. Elle sera donc plus facilement amortie. Mettez-vous donc à collectionner vos preuves de résilience. Phase 2, normaliser les fluctuations. Il faut sortir de l'idée de « maintenant que j'ai compris, je ne dois plus jamais décrocher ». Déjà, le terme « jamais » met une pression supplémentaire. Vous allez forcément avoir des périodes moins efficaces. C'est logique. Vous allez rater des rendez-vous avec vous-même. Vous allez avoir des moments où vous aurez moins d'énergie. Ce n'est pas le signe que la méthode ne fonctionne pas. Non. La régularité d'une vie humaine selon ses propres valeurs n'est pas une ligne droite, c'est une capacité à retrouver son axe. Phase 3, mesurer la reprise, pas uniquement le résultat. On dit de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. On est bien d'accord qu'on ne doit pas boire ce 1,5 litre d'un seul trait le matin au réveil. Il y a des étapes. Le résultat, c'est qu'à la fin de la journée, il faudrait avoir bu son 1,5 litre. Parce qu'il y a des gens qui ne boivent même pas 1 litre d'eau par jour. Alors les premiers temps, ils font ce qu'ils peuvent. Ils rajoutent quelques centilitres d'eau par jour pour arriver au 1,5 litre quotidien à terme. Faites pareil avec votre objectif. Mettez en place un système de mesure. Appuyez-vous sur un semainier ou un escalier si vous préférez, si ça vous parle davantage. Par exemple, combien de temps ou combien de marches vous faut-il pour reprendre lorsque vous vous éloignez de votre but? Au départ, il faudra peut-être 7 jours pour reprendre, ou 10 marches, c'est un escalier, puis 4 jours, ou 8 marches, puis 2 jours, ou 3 marches. Bref, vous avez compris l'idée.
Votre progrès n'est plus simplement dans le résultat final, votre progrès devient votre capacité à revenir vers ce qui compte pour vous, vers votre objectif en un temps réduit. C'est beaucoup plus réaliste, il y a plus de bienveillance dans ce concept. Maintenant, voyons ensemble, comme promis, les 3 pièges à éviter. Premier piège, croire qu'il ne faut jamais abandonner. Attention à ce slogan dangereux, ne jamais abandonner. Cela peut s'avérer compliqué, dangereux. Certaines choses doivent être abandonnées. Une stratégie qui ne fonctionne plus. Un objectif devenu contraire à vos valeurs. Une direction qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Persévérer ne signifie pas s'acharner. La bonne question serait plutôt: est-ce que ce que je poursuis mérite encore de l'être? Et si oui, sous quelle forme? Ça, c'est une réelle preuve de maturité. Deuxième piège, transformer chaque reprise en un nouveau départ. J'ai arrêté, donc lundi je repars à zéro. Nous l'avons vu plus tôt, repartir à zéro n'est pas la solution. L'expérience avait fonctionné, vous l'avez simplement interrompue. Cette expérience a de la valeur. Vous savez que vous pouvez décrocher. Vous connaissez vos points de fragilité. Cela vous a apporté, cela vous a appris quelque chose. Vous voyez plutôt ce que vous pouvez modifier. Ne recommencez pas à zéro. Reprenez pour utiliser l'expérience déjà passée. Piège numéro 3. Faire de la persévérance une nouvelle obligation. Après avoir compris tout ce qu'on vient d'énumérer, certaines personnes vont mettre une nouvelle pression en se disant: maintenant je dois absolument être quelqu'un qui ne renonce jamais. Et voilà, vous repartez dans le même mécanisme, encore une exigence, encore une nouvelle règle, encore une occasion de vous juger sévèrement. Vous n'êtes plus cet ancien vous qui abandonniez. Vous ne voulez pas non plus devenir quelqu'un qui ne renonce jamais. Vous êtes cette nouvelle version qui observait, décidait, ajustait et qui reprenait, quitte à choisir une nouvelle direction. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Vous n'avez pas besoin de devenir plus dur avec vous pour aller plus loin. Une interruption n'est pas l'abandon. Si une personne était confrontée à ce qu'elle croit être un échec, ne l'accompagneriez-vous pas à prendre un chemin différent plutôt qu'à lui secouer son abandon sous le nez? Autorisez-vous cette bienveillance et la prochaine fois que vous vous surprenez à penser « j'ai encore abandonné », remplacez cette idée par « qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux ajuster? Quelle est la petite chose qui peut me permettre de reprendre aujourd'hui ?» Vous avez besoin d'une stratégie qui accepte votre dimension humaine. Si les propos de cette vidéo vous ont plu, mais que vous vous éparpillez facilement sans forcément terminer vos tâches, regardez ma vidéo intitulée « Vouloir tout faire? Stop !» À bientôt!